Bon, il y en a des moutons ici, hein. Bon, hein, c'est normal, hein, je suis sur le plateau des 1000 vaches. J'en ai pas vu une. Donc, les tourbières sont des prairies humides. Et c'est un gros avantage, c'est que là, il y a plusieurs jours qu'on essuie quelques orages. Et d'ailleurs, le temps a été très beau tout à l'heure, et là, il commence à quand même être bien gris et menaçant. Mais l'avantage, c'est que les tourbières, elles absorbent l'eau, et ce qui fait que la rivière elle reste toujours très pêchable, même par le mauvais temps. Donc là, je suis en train de pêcher dans un petit ruisseau qui passe dans une tourbière. C'est un ruisseau que j'avais vu, enfin, ce genre de ruisseau, j'avais vu quand j'étais très très jeune en randonnée. Et puis, j'avais toujours eu envie de venir pêcher. Là, je ne l'ai jamais fait. Donc, ben, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Alors, bien sûr, je ne suis pas un spécialiste, hein, moi, je pêche la montagne d'habitude. Mais bon, j'ai déjà fait une petite sortie hier et j'en ai pris quand même pas mal. C'est une pêche assez difficile ici parce que la rivière est quand même assez étroite. Et puis, il y a très peu d'eau et pas mal de vent, hein, donc c'est quand même pas les meilleures conditions. Les truites que j'ai prises sont assez petites, j'en ai pris une de 24, c'est la plus grosse. C'est un peu surprenant parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'eau en fait, hein. Il y a beaucoup de porte-bois, il y a des verrons, c'est très vivant, donc bon, c'est un peu surprenant. Alors est-ce que c'est la maille? J'en sais rien, je suis pas sûr. Parce que bon, les verrons aussi restent petits. Bon. Bon, d'ailleurs, du fait de la vie assez dense, il faut faire attention quand on marche dans l'eau, parce que bah, voilà, faut pas détruire. Je crois qu'il y a peu de gens qui le font ici. Moi, je vais le faire 2 fois, mais bon, je pense qu'il faut vraiment pas abuser. Parce que si on était des dizaines à marcher là-dedans, je pense que ce serait pas très bon. Voilà, donc les locaux pêchent de la berge avec des grandes cannes qui ils font juste dériver un petit peu de fil au-dessus de l'eau. Bon, j'en ai vu un, c'est assez sympa à voir faire, hein. Au niveau du matériel, bah, c'est le matériel habituel, c'est ma canne 9 pieds. Bah, c'est très bien cette canne 9 pieds parce que je la connais par cœur, donc je suis assez précis avec. Et puis elle me suffit à passer au-dessus des herbes, hein, parce qu'il faut quand même être souvent assez haut. Je pêche avec une palmère hameçon 12 rousse. Par contre, j'ai bien rétréci le bas de ligne en 16 centièmes. Bon, d'habitude, je prends une brassée jusqu'ici, hein. Donc là, j'ai pris que jusque-là. Euh, Nœud non compris, hein. Donc en gros, il doit y avoir 50 cm de bas de ligne, pas plus. Ça me permet de garder de la précision. Alors, je ne peux pas passer avec une mouche plus grosse parce que comme il y a très peu d'eau, quand elle tombe dans l'eau, ça tape et ça les fait fuir. Alors que là, la 12, elle fait juste le bruit suffisant pour ne pas les effrayer et les attirer, donc les faire sortir des trous. Bon, pour la pêche proprement dite, bon, évidemment, c'est l'approche, est compliquée, hein, parce qu'il y a plein de petits méandres et puis on ne peut pas pêcher de loin, hein, parce que c'est étroit, il y a du vent. Et puis voilà, ensuite l'idée c'est que les grosses elles vont être dans des caches, il faudrait que j'en filme une ou deux d'ailleurs, elles vont être sous la terre en fait, hein, ça va creuser sous la terre et bien que le fond moyen soit assez faible, il doit y avoir 10 ou peut-être 20 cm, et bien il y a des caches profondes, hein, de 80 cm. Voilà. Et bien évidemment, bah, vous verrez, j'ai un chapeau et j'ai mis la crème solaire parce que même si le temps commence à se couvrir, quand il fait chaud, quand ça tape, il n'y a pas un arbre. Enfin si, il y a 2, 3 arbres, mais globalement, ça tape quand même assez fort. Donc il faut se protéger. Bon ben là je suis précis à 2 mètres près. Enfin sur une rivière qui fait 1,50 m de large, c'est pas suffisant. Donc je vais mettre un banine beaucoup plus court. Je vais garder la petite mouche pour l'instant.
attention, très attention quand on marche sur les berges, parce que il y a des trous comme ça, je sais pas si on va voir, dans lesquels on peut carrément enfoncer toute la jambe, hein. On voit le coup là, courant qui vient mourir, et là il y a une grosse cache sous la berge. Elle était cachée là. Là j'ai mal fait quelque chose, mais quoi? Et en fait justement j'ai profité d'une petite rafale qui m'a poussé la mouche dans l'angle là-bas. Et elle est montée, j'aurais aimé la prendre, mais bon, joli coup quand même. Bien joué Joe. Je m'appelle Gilles. Je regardais pas donc bon. Ceci étant, on voit hein, avec Badelincourt, mouche de 12, c'est un plat et il y a très peu d'eau et j'arrive à la faire monter. Donc en fait ici c'est l'effet de surprise, un peu comme quand on pêche au chevet, l'attaque surprise, là c'est pareil, il faut tomber la mouche au bon endroit. Alors c'est souvent du hasard, hein, faut pas, parce qu'il y a du vent quand même. Et une fois que c'est fait, je crois qu'elles viennent très rapidement dessus. Bon là évidemment c'est des petites et comme je pêche sans ardillon, j'en décroche beaucoup, bah, c'est pas plus mal, hein.
Voilà, c'était la grosse du pont. Bon là je suis à Perreux-le-Vade et je suis devant une boutique improbable. Il y en a pour tous les goûts, hein. J'avais la même.